Bon matin. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de discuter d'un sujet qui me fait beaucoup réfléchir, mais qui me fait surtout beaucoup réagir. Depuis quelque temps, plusieurs personnes sont venues me voir en privé pour me dire qu'une certaine personne tentait de me nuire gratuitement dans mon dos. Bon. Honnêtement, ça me fait toujours un peu sourire parce que ça me rappelle à quel point il y a des gens malsains, mais bon, c'est correct, c'est pas grave. J'espère juste que les gens sont capables de se faire une opinion par eux autres mêmes. Hein, pour moi, l'un des plus grands signes d'immaturité émotionnelle, c'est justement de se fier aux paroles des autres avant d'être capable de se faire sa propre tête. Là, c'est facile d'écouter les rumeurs, les ragots. C'est facile de croire ce qu'on entend quand quelqu'un semble super convaincu. Tu sais, elle est comme ci, elle est comme ça, elle m'a fraudé. Check, 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 comment qu'elle dépense. Ah ouais, ça se peut. Mais avez-vous déjà remarqué qu'il y a souvent plusieurs versions à une même histoire? Avant de juger quelqu'un, allez donc passer du temps avec cette personne-là. Apprenez à la connaître, échangez avec elle. Observez par vous-même, vous allez voir. Hein? Parce que la réalité, c'est qu'on peut même vivre pendant des années avec quelqu'un sans vraiment même le connaître. Là. On peut être marié à une personne pendant toute une vie, puis encore découvrir des choses sur elle, après 20 ans de mariage. Là. Fait que, tu sais, imaginez prétendre connaître quelqu'un simplement parce qu'on vous a raconté une histoire à son sujet. Encore pire, après avoir écouté ces rumeurs-là, les avoir crues, ben, c'est d'aller les redistribuer sans même avoir aucune preuve. Attention, là. Les rumeurs, les conflits, et les blessures appartiennent souvent, selon moi, à celui ou celle qui les transporte. Là. Moi, j'aime mieux me faire ma propre tête. J'aime mieux juger les gens sur les expériences que j'ai avec eux que sur les paroles d'une personne que je connais à moitié. T'sais. Parce qu'au bout du compte, quand on se fie uniquement au oui-dire, on risque de blesser des gens gratuitement. Et parfois, on passe à côté de belles personnes simplement parce qu'on a choisi de croire une version plutôt que de découvrir la vérité par nous-mêmes. Alors, mon petit conseil du jour, gardez votre esprit ouvert. Écoutez, oui. Mais avant de juger, prenez donc le temps de connaître la personne. Allez passer une petite fin de semaine avec les deux. Moi, je pense que votre opinion mérite mieux qu'une rumeur. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bref, écrivez-moi en commentaire ce que vous pensez de ça, les oui-dire, les rumeurs, les ragots. Moi, je sais bien que, tu sais, tant qu'à dire de la merde sur une personne, j'aime aussi bien fermer ma pie, tu sais. J'aime mieux rien dire que dire de la merde, là, tu sais. Je veux dire, si je dis de la merde, ça va être souvent pour venir me défendre, puis c'est de la merde que je dis un peu comme celle-là, fait que c'est de la popée merde, hein? Mais je serais capable d'en dire. Puis souvent, ce que j'ai découvert aussi, c'est que les gens qui vont nous rabaisser puis essayer de nous détruire sont souvent des gens qui ont peur parce qu'ils savent que l'autre partie, c'est comme le Bibi ici, là, c'est la vérité, il connaît la vérité, il a vu son mode de vie. Fait qu'ils ont peur. C'est la peur qui gère tout ça, là. C'est la peur que l'autre personne aille divulguer quel genre de personne toi tu es vraiment. Mais j'en ai rien à foutre. J'ai assez de ma vie, je crois, comme la majorité des gens. Et c'est très mal me connaître que de penser que je vais embarquer